Le SolarFlow 800 est officiellement lancé depuis aujourd'hui, jour de publication de cette vidéo. Et si je devais vous le résumer pour les connaisseurs des produits de la marque, je vous dirais que c'est à la fois un demi-hyper 2000 sur certains points, un trois quarts d'hyper 2000 sur d'autres, mais aussi beaucoup mieux qu'un hyper 2000 sur d'autres points encore. Et pour ceux qui ne connaissent pas la marque et ses produits, eh bien, on pourrait le résumer sur le fait qu'il s'agit d'un micro-onduleur hybride. En cela, il se rapproche plus d'un onduleur central hybride que d'un micro-onduleur, compte tenu de ce qu'il sait faire et gérer à la puissance près. Mais plutôt que de vous proposer seulement un test complet et de vous laisser patauger entre les références de la marque, je vous propose en plus de vous aider à choisir entre les deux en vous détaillant leurs points communs et leurs différences, ce qui me semble être également utile dans l'immédiat. Et comme ça, vous aurez tout dans une seule et même vidéo, plutôt que de vous assommer avec 15 vidéos dédiées qui contiendraient chacune une partie seulement des informations pertinentes. Allez, on voit tout ça en détail juste après l'intro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au monde de la production d'énergie solaire avec ce test complet du SolarFlow 800 de Zendur et un comparatif entre les deux solutions majeures de la marque que sont le Hyper 2000 et le SolarFlow 800, le tout sur un joli éclairage arrière aux couleurs de la marque. Et avant tout, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est gratuit, ça ne vous prend que quelques secondes et c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Alors je remercie infiniment tous ceux parmi vous qui prendront le temps de le faire. Notez également que pour votre confort et au détriment de mon watch time, cette vidéo est chapitrée afin de vous aider à naviguer directement vers les parties qui vous intéressent le plus. N'hésitez donc pas à sauter les chapitres qui ne vous intéressent pas. Le produit ressemble à un gros micro-onduleur. En effet, il mesure 27,4 cm de large pour 23,1 de haut et 4,7 d'épaisseur pour un poids de 5 kg. En comparaison, un micro-onduleur plus classique à double entrée de 800 watts va mesurer 27 cm de large pour 22 de haut et 3,6 d'épaisseur pour un poids de 2,8 kg. On y retrouve deux entrées MPPT indépendantes, prenant en charge jusqu'à 600 watts de puissance maximale chacune, avec des tensions de 14 à 55 volts sous 18 ampères. L'avantage de ces deux MPPT indépendantes étant de maximiser la production de chaque panneau indépendamment. Vous l'aurez compris, la puissance d'entrée maximale est donc de 1200 watts. Ensuite, on retrouve une antenne externe pour la communication Bluetooth et Wi-Fi en 2,4 GHz uniquement, mais ce qui sera suffisant pour le peu de données à faire transiter et qui est celui qui offre la meilleure portée. Il y a également une sortie pour la charge de batterie, un bouton pour la mise en marche, l'appairage et l'extinction, des diodes d'état et une sortie pour le brancher sur une prise conventionnelle et renvoyer l'énergie produite dans votre foyer. Avec sa forme, ça permet au choix de le fixer directement via les trous de vis intégrés sur l'arrière d'un panneau solaire ou de le glisser pour l'imbriquer sur une batterie de la marque de modèle AB1000 ou 2000 en série normale ou S. Sur les maximums de 1200 watts qu'il peut avoir en entrée par les panneaux, il pourra en renvoyer jusqu'à 800 sur votre réseau domestique, le reste étant alors automatiquement stocké dans la ou les batteries qui lui sont reliées. Il peut donc s'utiliser comme un micro-onduleur classique, mais ce qui fait sa force, c'est bien évidemment de pouvoir gérer du stockage additionnel directement, sans passer par d'autres systèmes externes. Notez qu'il est possible d'ajouter jusqu'à 6 batteries pour un seul SF800, pour un total avec des AB2000 ou des AB2000S de 11,5 kWh. Pour ma part, je ne vous recommande pas une telle configuration malgré tout, parce que si vous faites une installation fixe de vos panneaux, eh bien même avec 1200 watts crête de panneaux, vous ne produirez au maximum qu'environ 6,5 kWh par jour dans le sud de la France pour les meilleures journées de l'année. Ajouter plus de 3 à 4 batteries ne saurait donc s'entendre que si vous comptez soit stocker sur des heures creuses rouges tempo pour alimenter ensuite votre maison pendant les jours rouges en heure pleine, et donc vous auriez dans ce cas-là besoin de plus de 6 kWh environ, ou alors si vous avez prévu d'installer vos panneaux sur un tracker, ce qui augmentera alors fortement votre production les meilleurs jours et donc les besoins éventuels de stockage. Côté recharge, le système est donc capable de récupérer la totalité des 1200 watts produits par des panneaux solaires connectés directement dessus, mais aussi, dans une limite de 800 watts, un surplus issu d'autres installations solaires dont vous disposeriez par ailleurs, ce qui permet pour un total de 1200 watts de stockage en batterie maximum pour les panneaux plus ce qui vient de l'externe.
IP67, il résiste à la pluie et au froid, puisqu'il peut également être utilisé entre -25 et +60 degrés de température ambiante. Sa technologie GaN lui permet en outre d'obtenir des niveaux de conversion d'énergie qui sont tout à fait excellents pour maximiser l'énergie utilisable. Sur ma semaine d'usage et de test, je n'ai jamais relevé plus de 30 watts de perte de conversion. Ce qui est vraiment très bon, hein, puisque si on arrive à pleine puissance des 800 watts, cela représente seulement 3,8% de perte. On est donc vraiment très très bien sur ce point-là. Le système est très facile à intégrer de par ses dimensions proches de celles d'un micro-onduleur conventionnel, par fixation derrière les panneaux, autant qu'en le posant plus loin sur ses batteries. Il est fonctionnel seul, mais il est bien évidemment fortement recommandé d'utiliser l'application compagnon Zendur pour le paramétrer au mieux, et également de le piloter à l'aide d'un Shelly Pro 3 EM ou de différents autres indicateurs de consommation afin de débloquer toutes ces fonctionnalités intelligentes. Le SolarFlow 800 peut se piloter de différentes façons, ou bien avec une puissance de décharge dans votre réseau domestique que vous choisissez selon des horaires qui sont prédéfinis. Donc par exemple, vous pouvez indiquer qu'en journée, vous voulez injecter seulement 100 watts pour couvrir un petit talon de consommation, et que sur les heures où vous savez que vous allez être là, vous voulez injecter plus selon votre consommation habituelle. Alors c'est un fonctionnement qui peut être bien, mais qui n'est vraiment pas optimal car ça ne s'adapte pas en temps réel à vos consommations réelles. Pour aller plus loin, Zendur propose donc le nouveau système HEMS pour Home Energy Management System ou système intelligent d'énergie domestique si on veut le dire dans la langue de Molière. Et il semble vraiment de prime abord offrir pas mal d'améliorations par rapport à ce que l'on connaissait déjà avec la marque dans le système de cluster des Hyper 2000. En effet, le SF800 s'intègre alors au sein de ce système pour être géré dynamiquement selon plusieurs scénarios. Vous pouvez bien sûr demander à ce que ça compense ce qui est consommé sur des prises électriques connectées de la marque Zendur ou Shelly. Ainsi, si vous mettez ce type de prise sur votre frigo par exemple, quand ce dernier va consommer 80 watts pour se refroidir, le SF800 va envoyer autant dans votre réseau domestique pour compenser et s'arrêtera quand votre frigo s'arrêtera aussi. Alors c'est déjà mieux, mais ce n'est pas encore optimal puisque vous ne compensez que les consommations qui sont mesurées sur les dites prises et pas sur le reste. Et donc si vous voulez mettre des prises connectées partout, ça va vite vous revenir très cher. Mais pour être encore plus efficace et performant, la meilleure façon d'utiliser ce type de produit reste donc de le piloter avec un compteur d'énergie intelligent. Cela va permettre de le piloter plus finement et à l'échelle de votre domicile dans son ensemble, en l'associant à un appareil de mesure spécifique tel qu'un Shelly Pro 3 EM ou un Nevero EcoTracker. Dans ce cas, le système de mesure va regarder en permanence ce qui rentre et ce qui sort de votre domicile, afin, si vous consommez moins que votre production, de stocker le surplus dans les batteries connectées au SF800, que ce surplus d'ailleurs vienne des panneaux directement connectés dessus, ou bien d'autres systèmes de production d'énergie que vous auriez déjà connectés à votre domicile, ou alors il va au contraire compenser la consommation si vous produisez moins que le besoin en allant piocher le reste manquant dans les batteries tant que celles-ci ont encore de l'énergie à donner. Cela se fait dynamiquement, en temps réel, avec une réactivité autour de quelques secondes seulement. Et pour l'utiliser déjà depuis plusieurs mois avec son grand frère l'Hyper 2000, je peux vous dire que ça fonctionne vraiment très bien. Et c'est à mon sens la meilleure configuration possible que l'on peut envisager, que ce soit avec des panneaux connectés en direct ou avec des productions d'énergie externes, quel qu'en soit le type, solaire, éolien ou autre. Par ailleurs, le SF800 hérite de la possibilité de gérer l'énergie selon une facturation dynamique de certains fournisseurs d'énergie. Cette option n'est clairement pas utile en France, puisque pour l'instant, elle ne prend en charge que la tarification de Rabot Énergie et de je ne sais plus quelle autre, mais pas du tout la tarification Tempo, qui est la seule à varier chez nous. Elle est donc surtout utile dans d'autres pays, comme l'Allemagne par exemple, où certains tarifs sont évolutifs à leur près. Cette option est donc en état à oublier pour nous sur le marché français. L'application permet comme toujours de suivre toutes les métriques en temps réel, que ce soit de la production des panneaux connectés en direct, la puissance envoyée vers le domicile ou vers les batteries, la puissance externe qui est récupérée s'il y en a, etc. Sur ce point, l'affichage est plus joli qu'avec le Hyper 2000, mais nécessite de faire un peu plus de scrolling. On a du bon et du mauvais donc. Par contre, la sélection des durées de visionnage par jour, semaine, mois ou année est bien mieux foutue et j'aimerais beaucoup que cette partie de l'interface arrive également sur la gestion du Hyper 2000, tout comme le système HEMS d'ailleurs,
qui semble plus souple et plus intelligent que le système de cluster existant sur ce dernier. Bien que je n'ai pas pu essayer pour le moment, n'ayant reçu qu'un seul SolarFlow pour ce test, le HEMS permet, d'après ce que j'ai pu voir dans l'interface, de gérer plusieurs éléments. Il est donc possible d'ajouter tout à la fois plusieurs SF puissants, plusieurs compteurs intelligents, plusieurs prises connectées, et que tout ce petit monde communique au sein du HEMS pour compenser au mieux vos consommations et optimiser au mieux votre stockage. Je n'ai par ailleurs rien vu dans la documentation qui indique une limite du nombre de dispositifs pris en charge. Donc dans l'absolu, si vous disposez déjà de quelques panneaux plug and play, vous pouvez étendre votre production avec des lots de 2 panneaux plus un SF puissant et tout faire communiquer pour stocker les surplus de tout le monde, c'est-à-dire les panneaux reliés au SF puissant, comme les panneaux qui sont déjà installés et qui n'y sont pas connectés pour un fonctionnement optimal. Si l'on devait choisir entre un SolarFlow 800 ou un Hyper 2000, il faudrait déjà comparer les caractéristiques pour ensuite voir à qui se destine lequel des deux. Le Hyper 2000 est vendu 479 € quand le SolarFlow 800 est vendu quant à lui 299 €. Le Hyper 2000 gère jusqu'à 2400 watts de panneau et 1600 watts de charge de batterie, quand le SF 800 permet jusqu'à 1200 watts de panneau et de recharge de batterie. Le Hyper 2000 peut être relié à un maximum de 4 batteries pour un total de 7,68 kWh de stockage, quand le SF 800 peut en accueillir 6 pour un total de 11,52 kWh. Le Hyper 2000 doit s'installer forcément sur ses batteries, alors que le SF 800 offre un peu plus de souplesse, puisque Zendur vend le câble de liaison dans des versions allant jusqu'à 5 mètres. La prise du Hyper 2000 est légèrement différente, il n'est donc pas compatible avec ce câble. Le Hyper 2000 permet de renvoyer jusqu'à 1200 watts dans votre réseau domestique pour compenser vos consommations, contre seulement 800 pour le SF 800. Le Hyper 2000 peut charger à 1200 watts depuis le réseau, contre seulement 800 pour le SF 800. Le Hyper 2000 peut se mettre en cluster afin d'absorber jusqu'à 3 kWh de surplus externe répartis sur 3 unités distinctes, mais il ne sait pas effectuer de contournement quand un seul est plein ou il n'ajuste pas les niveaux de charge de chaque hyper de façon optimale, tandis que le SF 800 bénéficie pour sa part du système HEMS qui semble plus souple et plus intelligent en la matière, même s'il m'en aurait fallu un deuxième pour pouvoir m'assurer absolument de ce point. Le système est fonctionnel en cas de coupure Internet dans les deux cas, via une communication locale des Hyper 2000 comme des SF 800 avec le compteur Shelly ou les prises intelligentes qui se trouvent sur le même réseau Wi-Fi. Si l'on vient maintenant comparer le système avec un micro-onduleur classique de 800 watts, on peut voir de multiples différences. Déjà, en termes de prix, comparons ce qui est comparable, c'est-à-dire avec un micro-onduleur qui est communicant sans besoin d'une passerelle dédiée, avec 2 MPPT séparés pour maximiser la production, et avec une garantie étendue puisque le SF 800 est garanti 12 ans par Zendur. Je vais donc aujourd'hui le comparer au Easy One M de AP Systems. En termes de prix, le SF 800 est vendu 299 € quand un AP Systems est vendu 199 €. Mais pour 100 € de plus, vous gagnez une meilleure production maximale, puisque le SF 800 peut gérer jusqu'à 1200 watts de production solaire et stocker le surplus. Un système intégré donc de stockage dont le APS ne dispose tout simplement pas, avec en prime la possibilité de récupérer des surplus issus d'autres systèmes de production externes, ce dont est également incapable un micro-onduleur classique. Vous avez en plus la possibilité de gérer tout cela de façon intelligente et dynamique, ce qui n'est pas possible avec le AP System non plus. Enfin si, c'est possible, mais avec du logiciel domotique avancé, et ça nécessite donc un peu plus de compétences, d'apprentissage et de bidouille, au lieu d'un système qui est tout à fait clé en main et sera fonctionnel en quelques minutes seulement avec le système proposé par Zendur et sa solution SF 800. Bref, compte tenu de toutes les fonctions qu'il intègre, le produit est clairement très compétitif malgré son prix facial un peu plus élevé. Alors, en termes de rentabilité, les pertes de conversion sont globalement proches de celles constatées avec un Hyper 2000. On a donc un système vendu 299 € seul, 981 € avec une AB2000S et un câble de liaison, et 1198 € avec 2 panneaux bifaciaux de 430 watts. Prenons ce dernier cas, ajoutons-y un Shelly Pro 3EM à 119 € pour un investissement total de 1317 €. Avec 830 watts crête de panneaux bifaciaux, vous allez générer environ 900 kWh par an. Ça sera plutôt 800 dans le nord de la France et 1000 dans le sud, donc on va prendre cette moyenne. Au prix actuel de l'électricité en France, soit environ 20,1 centimes par kWh au tarif bleu depuis le 1er février, cela va représenter 170 € d'économie annuelle si vous parvenez à consommer la totalité de votre production.
Et en cela, bien évidemment, le stockage automatique des surplus va vous y aider fortement. Prenons quand même quelques pertes, limite avant stockage par exemple, et hypothèse de batterie pleine quelques mois dans l'année, empêchant de stocker la totalité de votre production. Et tablons sur 80% d'autoconsommation, soit 680 kWh pour 137 € d'économie. Avec un kit complet à 1317 €, il sera donc amorti en moins de 10 ans malgré cette hypothèse très réaliste. Le système est donc tout à fait rentable si on se base sur le prix plutôt bas de l'électricité en France. Si vous êtes en Suisse ou en Belgique, pour les francophones hors de France qui pourraient me regarder, avec respectivement 28 centimes d'euros et 43 centimes d'euros le kilowattheure, votre amortissement sera du coup beaucoup plus rapide, puisqu'il sera autour de 6 ans et demi pour nos amis suisses et de 4 ans et 3 mois pour nos amis belges, toujours dans l'hypothèse de ne consommer que 80% de sa production totale. Pour les petits consommateurs d'électricité, le SolarFlow 800 de Zendur propose une alternative intéressante aux gros Hyper 2000. Plus compacte et moins chère, la solution SF800 conviendra parfaitement à un appartement, à une résidence secondaire inoccupée une majorité de l'année, via un pilotage qui sera fait avec un compteur intelligent, ce qui permettra donc d'engommer une majorité de consommation. Selon l'espace disponible, le système peut être multiplié, avec à chaque fois quelques éléments de mesure dédiés pour chaque SF800, pour venir amortir la consommation des principaux éléments qui vont être consommateurs d'énergie dans votre domicile. On peut donc parfaitement imaginer installer 3 ou 4 SF800 dans une maison avec 2 ou 3 d'entre eux qui vont être reliés à des prises intelligentes pour effacer les consommations des ordinateurs, télé, frigo, etc. Et le troisième ou le quatrième qui, via un système de type Shelly Pro 3EM, compensera tout le reste. On peut même imaginer donc que les 4 soient tous reliés au Shelly et compensent l'ensemble, grâce au système HEMS. Bref, encore une fois, Zendur offre une solution qui est bien pensée, avec une application ergonomique et compréhensible, et surtout avec beaucoup de souplesse pour permettre d'imaginer toutes sortes de scénarios et de cas d'usage. On pourra également noter dans l'application que Zendur a revu certains intitulés pour qu'ils soient un peu plus clairs, parce que par exemple, avec le Hyper 2000, souvent quand les gens avaient des panneaux en externe non connectés à l'Hyper, ils ne comprenaient pas pourquoi l'Hyper se chargeait sur le réseau. Et bien maintenant, c'est renommé réseau ou panneau externe. Comme ça, c'est très clair pour tout le monde. Et ce sont plein de petites améliorations comme ça qui arrivent avec la nouvelle ergonomie du système HEMS. Il ne resterait plus que la possibilité de pouvoir, selon les besoins, mixer des SF800 et des Hyper 2000 entre eux pour plus de souplesse encore et que le système HEMS englobe tout ça. Pour ceux qui sont restés jusque-là, notez également que je sortirai un peu avant l'été une vidéo avec mes chiffres réels de perte de conversion afin de voir exactement quelle énergie l'on génère et quelle est l'énergie exacte que l'on peut utiliser avec ce type de système pour les plus curieux d'entre vous, parce que là, clairement, on va couper les cheveux en 4 pour décortiquer toutes les statistiques, ce qui n'aura que très peu d'intérêt réel pour un usage quotidien, mais permettra quand même de mieux comprendre le système dans son ensemble pour ceux que ça intéresse. Notez également que si vous passez par le lien en description et le code indiqué, eh bien vous avez 3% de réduction sur votre achat, ce qui est toujours bon à prendre si vous souhaitez sauter le pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses et vous guidera dans vos actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap. Vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique sous la vidéo et dans la description qui permettent de me soutenir financièrement et qui vous offrent en échange des avantages exclusifs ou des goodies que je vous invite à découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.